Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer qu'il existe différentes familles de vis cruciformes et que si on n'utilise pas le bon tournevis adapté à la bonne empreinte de vis, on risque tout simplement de la foirer. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Alors il existe principalement deux types de vis cruciformes, Dans les deux cas on est bien sur des vis cruciformes puisqu'en fait elles ont une empreinte en forme de croix. Donc de ce côté-là on a des vis classiques, historiques, qu'on appelle aussi des vis de type Phillips ou PH pour les intimes. Donc c'est des vis avec une croix simple, avec une empreinte en croix, avec une forme de croix simple. Et à côté de ça on a des vis plus récentes de type Posi Drive qui elles aussi ont une forme de croix mais avec une petite encoche supplémentaire entre les branches de la croix. Et donc du coup la différence entre les deux, en fait c'est tout simplement qu'avec une vis Posi Drive qui est plus récente, on a beaucoup plus de prise entre l'embout ou le tournevis et l'empreinte. Donc du coup on pourra lui appliquer beaucoup plus de couple, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec une vis Phillips, dans laquelle on a tendance à finalement à tourner plus facilement, ou en tout cas à déraper plus facilement de l'empreinte de la vis, et donc du coup ce qui risque de l'abîmer. Donc entre les deux, je vous conseille de partir sur une vis Posi Drive avec laquelle vous aurez plus de chances, ou en tout cas moins de chances de la foirer, et donc plus de couple à transmettre. En ce qui concerne les embouts, vous voyez aussi on a des embouts adaptés aux vis, donc à nos deux différentes vis. On a d'un côté un embout de type Phillips, et de l'autre côté, on a un embout de type PZ, un Posi Drive. Donc on voit que sur celui-ci, par rapport à celui-ci, on a une petite encoche supplémentaire qu'on voit ici et qui permet vraiment de s'insérer parfaitement dans la vis de type PZ. Donc si on regarde une démonstration, donc là si j'utilise mon embout Phillips sur ma vis Phillips, il n'y a pas de problème. Ça rentre bien, ça rentre profondément. Ça se vise bien. Bon, il y a quand même un peu de jeu, c'est ce qui pose problème sur ce type de vis d'ailleurs, parce qu'en fait s'il y a un couple trop fort, on va décrocher plus facilement et on va risquer d'abîmer l'empreinte, mais ça on le verra juste après. Et si à l'inverse j'utilise mon embout de type PZ, donc Posi Drive, sur l'empreinte de la vis, là j'ai beaucoup plus de résistance, je m'insère beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de prise et je sens bien que en fait je vais pouvoir visser avec beaucoup plus de force. Si à l'inverse j'utilise mon embout PZ sur ma vis Phillips, là je rentre pas beaucoup, vous voyez, il y a très peu de prise, donc du coup ça va vraiment pas le faire. Et si à l'inverse j'utilise mon embout de type Phillips sur ma Posi Drive, là ça s'insère un peu plus profondément, mais il y a encore plus de jeu, donc là non plus c'est vraiment pas terrible. Voyons maintenant ce que ça donne avec une perceuse visseuse, donc un vissage à grande vitesse. Donc j'ai adapté un embout de type Phillips sur ma perceuse, donc du coup je vais pouvoir visser et on voit quand même que ça commence à décrocher. Vous voyez, voilà, et donc là j'ai réglé mon mandrin. Ça c'est la petite astuce pour éviter de trop abîmer la vis. Ce qu'on peut faire aussi c'est réduire, en tout cas régler la bague de couple de notre perceuse avec une valeur assez faible, ce qui permet en fait au mandrin de décrocher si jamais il y a trop de résistance. Donc là je vais augmenter un peu le couple pour aller jusqu'au bout, mais on voit que dès qu'il y a un peu de résistance, il y a un décroché quand même, Donc là le mandrin a fait, en tout cas la bague de couple a fait son job, donc le mandrin décroche, mais on voit qu'il y a quand même un peu de résistance, et surtout on voit que l'embout commence à décrocher. Donc si je fais le même exercice toujours avec mon embout de type Phillips et ma vis de type PZ, de type Posi Drive, là déjà comme il y a pas mal de résistance, l'embout sort littéralement. Donc si j'insiste trop, vraiment je vais abîmer l'empreinte, et on voit que du coup j'ai pas pu visser correctement. Si par contre j'adapte un embout de type PZ sur ma perceuse visseuse, voilà, donc on va voir ce qui se passe. Bon, là comme il y a pas mal de résistance, il faut augmenter le couple un peu plus, donc là ça se visse sans problème. Donc il y a une bonne tenue, il y a un peu de décroché, mais parce que c'est vraiment très résistant. Et là on peut y aller, voilà, sans souci. Donc il faut bien faire gaffe à l'embout qu'on utilise pour le type de vis
à visser. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, rien de très compliqué pour faire la différence entre une empreinte de type Philips et une empreinte de type PosiDrive. Il suffit de compter le nombre de branches de l'étoile. Donc si on a 4, c'est du Philips. Si on a 8, c'est du PosiDrive. Il faudra aussi choisir l'embout de la bonne taille, puisque la plupart du temps, les vis ont des empreintes de type 2, de taille 2, donc que ce soit PH2 pour les Philips ou PZ2 pour les PosiDrive, mais il arrive parfois que pour les grosses vis, on ait besoin d'une taille au-dessus, à savoir la taille 3. C'est souvent le cas pour les très grosses vis, quand on dépasse les 6 mm de diamètre. Du coup, on aura besoin d'un embout de type PZ3. Dernier conseil aussi, avant-dernier conseil plutôt devrais-je dire, donc pensez aussi à changer régulièrement vos embouts, ou en tout cas à investir dans des embouts de bonne qualité, puisqu'il arrive des fois que le métal de l'embout s'abîme, et donc là aussi vous risquez de ripper plus facilement et donc d'abîmer l'empreinte de la vis. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les changer dès que vous voyez que c'est abîmé, ou alors investir dans des embouts de bonne qualité, fabriqués avec des métaux très durs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai quelques références de boîtes de coffrets d'embouts, comme ça vous serez tranquille. Et là, cette fois-ci, le dernier conseil, si jamais vous voulez utiliser une visseuse à choc, là je vous conseille de partir sur une empreinte un peu différente. Donc c'est la Torx. Donc la Torx permet de transmettre encore plus de couple. Donc du coup c'est quand même beaucoup plus adapté lorsque vous voulez utiliser une visseuse à choc. En tout cas c'est mon cas. Donc du coup pensez bien à utiliser du Torx et bien sûr avec les embouts adaptés. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!